7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, étendre la sécurité sociale, oui, mais comment et à quel prix? C'est la réflexion que mène actuellement le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, réflexion dont les conclusions devraient être soumises prochainement au gouvernement. L'idée est de faire évoluer le système de santé actuel et la prise en charge médicale, peut-être même de modifier la part de couverture assumée par les mutuelles. En quoi peut constituer ce projet de réforme appelé donc Grande Sécu? Quels en sont les enjeux? Bonjour Florence Jussot. Bonjour. Vous êtes économiste de la santé et professeur à l'Université de Paris-Dauphine. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a donc été chargé cet été par le gouvernement de mener une réflexion sur la couverture de l'assurance maladie. Il devrait livrer ses pistes fin novembre. Pourquoi se lancer dans un tel chantier ? Alors c'est une question qui revient régulièrement. Si vous vous souvenez, en période préélectorale en 2017, il y avait déjà eu des débats sur ce sujet. Mais pourquoi ? Parce que l'accès aux soins et aux soins de qualité est une préoccupation très importante des Français. Et puis par ailleurs, dans le contexte de la crise Covid, on s'est rendu compte que pour être réactif, pour être agile, pour mettre en place des nouveaux soins disponibles pour tous, eh bien c'était plus facile d'avoir un seul payeur. On a vu que les tests étaient pris en charge à 100% par la Sécu, de même les téléconsultations ou la vaccination. Et alors, donc, aujourd'hui, on se dit qu'il nous faut une grande Sécu, mais là, il faut que vous nous expliquiez, Florence Jussot, en quoi la Sécu doit être grande. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grande Sécu ? L'idée, ça serait d'avoir la sécurité sociale qui, au lieu de prendre en charge 80% en moyenne des soins, prendrait en charge la totalité des soins au tarif de la sécurité sociale, et donc il n'y aurait plus de tickets modérateurs. Et puis par ailleurs, elle pourrait également prendre en charge les soins optiques, dentaires et d'audioprothèses qui sont aussi aujourd'hui dans le package 100% santé. Et donc, seuls ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale les dépassements d'honoraires, les soins optiques, dentaires, d'audioprothèses, mais qui seraient plus onéreux que le 100% santé. Et puis, bien sûr, les soins qui resteraient hors panier, comme, par exemple, l'ostéopathie. Mais alors, quelles seraient les conséquences budgétaires de tout cela? Parce qu'on se dit qu'il y a un petit... Voilà, aujourd'hui, les mutuelles, elles financent, et autres assurances, 13% des soins. Les ménages payent directement 7% de soins. Puis on a dit que la Sécu couvrait à peu près 80% des soins. Bien, l'idée, ça serait d'augmenter le pourcentage. Alors attendez, parce que là, il me manque quelques pourcents. S'il y a 80, 13 et 7. Ah, 13 et 7, d'accord. Ça fait 100. C'est en plus de... Parce que les ménages financent aussi les mutuelles. Bien sûr, là je parle du reste à charge final. Bien sûr, à côté de ça, ils financent leur mutuelle. Et donc, l'idée serait d'augmenter le niveau de prise en charge par la Sécu pour diminuer le reste à charge des ménages, en particulier ceux qui n'ont pas de mutuelle, et puis de diminuer aussi, sans doute, la part financée par les complémentaires, puisqu'une partie des gens qui aujourd'hui, par exemple, n'utilisent pas de soins avec dépassement d'honoraires et qui n'utilisent pas de soins qui sont en dehors du 100% santé, eh bien, n'auraient peut-être plus de complémentaires. Donc, pour avoir cette grande sécu, évidemment, ça implique d'augmenter les contributions et les taxes pour permettre de financer la sécurité sociale grâce à la diminution de ce que paieraient les ménages sur leur reste à charge et sur leur prime d'assurance. Mais alors, parmi les critiques qui ont été adressées à chaque fois qu'on supprime le reste à charge ou qu'on estime qu'il faut une couverture à 100% d'un certain nombre de dépenses, on dit qu'il y a un effet d'aubaine pour les ménages les plus aisés qui pourraient prendre en charge telle ou telle dépense. Qu'en est-il, Florence Jussot ? Alors, en fait, tout dépend comment sont distribuées ces nouvelles contributions et ces nouvelles taxes. L'intérêt d'une grande sécu, c'est quand même d'avoir un financement qui est totalement déconnecté de l'utilisation des soins. Parce que dans un système où il y a des restes à charge et des primes, bien, ce sont les personnes qui utilisent le plus ce système parce qu'elles sont le plus malades, qui payent le plus, ou les plus âgées parce qu'elles ont des risques plus grands et donc leurs primes de complémentaires sont plus chères. L'intérêt de la grande sécu, c'est qu'on peut faire un peu comme on veut, et donc évidemment, il est possible de mettre en place de la redistribution et de demander aux ménages les plus aisés de payer plus. Donc c'est un système qui serait plus solidaire, moins inégalitaire ? Ah, ça, c'est certain. L'intérêt de la grande sécu, c'est d'abord de permettre à tout le monde d'avoir une complémentaire. Or, aujourd'hui, il y a 5% de la population qui n'en a pas du tout. Ensuite, ça permet d'être plus solidaire entre malades et bien portants, entre générations, et puis aussi
d'enlever certaines inégalités qui existent dans notre système, par exemple entre les salariés du secteur privé qui bénéficient aujourd'hui d'une subvention de leur employeur pour avoir de meilleures mutuelles, et les autres qui ont vu leur prime augmenter pour compenser cette relative baisse des primes pour les salariés du secteur privé. Donc ça permettrait d'augmenter la solidarité, d'enlever certaines inégalités, et puis d'enlever certains trous dans la raquette, parce qu'on a aujourd'hui un système qui est supposé bien couvrir les personnes malades chroniques, mais pour autant, on voit qu'il y a des gens qui ont beaucoup de maladies qui ne sont pas prises en charge en ALD, qui se retrouvent avec des gros restes à charge. Est-ce que justement la crise du Covid change quelque chose à ce système? Est-ce que ça a permis de révéler, Florence Juzot, les limites de notre sécurité sociale, ou bien aussi c'est bien fait d'ailleurs? Bien sûr, la crise a montré beaucoup de limites. Alors, elle a montré donc la difficulté d'avoir plusieurs financeurs, donc comme je l'ai dit, pour être réactif. Elle a montré aussi quand même l'importance de l'hôpital qui est largement financé par la Sécu, mais le fait aussi que, eh bien du coup, pendant la première crise, seuls certains professionnels en secteur 2 étaient ouverts, et donc il y avait des dépassements d'honoraires plus importants pour accéder à certains soins. Et puis la crise a aussi changé les préoccupations des Français, qui sont moins inquiets du déficit de la sécurité sociale qu'avant la crise, et donc peut-être aussi qu'il a augmenté le sentiment de solidarité. L'accès aux soins et l'accès aux soins de tous est une préoccupation, et les inégalités dans ce domaine sont moins bien tolérées que dans d'autres. Et alors, les mutuelles, elles pointent, Florence Juzot, le risque d'une santé à deux vitesses. Avec un système de grande sécu, elles prennent l'exemple de l'Angleterre. Alors, il faut nous expliquer si l'Angleterre est le repoussoir qui est souvent décrit en France. Je vous vois faire non de la tête. Et puis aussi nous dire pourquoi les mutuelles sont plutôt défavorables à ce système. Alors oui, en Angleterre, effectivement, il y a une très grande sécu, et depuis toujours. Donc c'est un système où les dépenses de santé publiques représentent 85% des dépenses de santé. Et moi, ce qui me semble montrer que ça n'est pas que un repoussoir, c'est que seuls 12% de la population britannique s'achète un contrat de complémentaire santé pour avoir accès à d'autres soins, alors qu'en France, c'est 95%. Donc ça veut dire quand même que beaucoup de soins en Angleterre sont pris en charge par le système. Alors évidemment, il y a eu des périodes comme sous Thatcher où effectivement le budget public était très réduit, et donc il y avait de terribles listes d'attente, etc. Mais un système de grande sécu bien financé, c'est-à-dire avec un niveau de dépenses suffisant, peut apporter des soins de qualité. Alors bien sûr, il y aura toujours une place pour avoir des soins plus onéreux qui n'auraient pas vocation à être pris en charge par la solidarité nationale. Et donc, il y aura toujours une place pour des contrats de complémentaires pour couvrir les dépassements d'honoraires ou pour permettre aux gens d'avoir des soins dentaires plus coûteux. Mais il me semble que ça n'est pas une conséquence obligatoire d'avoir des soins de mauvaise qualité. Et puis, il me semble qu'aujourd'hui, nous avons déjà un système de santé qui est à plusieurs vitesses, avec ces accès aux soins différenciés, notamment selon les groupes sociaux. Mais alors, est-ce que le système de la grande sécu pourrait permettre d'avoir une approche plus préventive de la santé, Florence Juzot ? Alors, c'est aussi ce que l'on observe, par exemple, en Angleterre, c'est que ce système de grande sécu permet au système de mettre en place des incitations pour les professionnels, notamment pour faire de la prévention. Et puis peut-être aussi l'intérêt d'avoir une grande sécu, c'est de réduire les coûts administratifs, parce que la France est l'un des pays juste derrière les États-Unis qui a des coûts administratifs, parce qu'on a un double traitement des dossiers, et ça laisse une marge financière pour financer d'autres choses. Merci Florence Juzot. Je rappelle que vous êtes économiste de la santé, professeure à l'Université Paris-Dauphine.